Tu veux profiter des repas des fêtes sans pour autant avoir l'impression de perdre tous tes repères ou de devoir tout recommencer en janvier? Ben, t'es pas la seule. Dans cette vidéo, je vais te donner mes 5 meilleurs trucs pour mieux manger pendant les fêtes, sans privation, sans compter, sans te stresser, juste en faisant quelques choix plus conscients et réalistes. Pas de régime, pas d'interdit, juste des stratégies douces qui respectent ton plaisir et ton corps. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids saine et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te compliquer la vie ni te priver grâce à des habitudes douces, durables et adaptées à ta réalité plutôt que le contraire. Puis si c'est le genre d'approche qui te parle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. C'est exactement ça que je partage ici à chaque semaine, des conseils santé concrets, sans flafla, puis adaptés à ton quotidien. Avant que je te partage mes 5 trucs, je veux te dire que j'ai un outil gratuit qui va t'aider à faire des meilleurs choix alimentaires. C'est un petit e-book qui s'appelle Transforme tes choix de fast-food. Là-dedans, tu vas trouver des stratégies simples pour mieux choisir, mieux doser, sans te priver du plaisir de manger. Puis ça, c'est pas juste valable pour quand tu vas au resto, mais c'est bon aussi pour tous les contextes où tu contrôles pas 100% de ce que tu manges, comme par exemple pendant le temps des fêtes. Tu peux le télécharger gratuitement, le lien est dans la description sous la vidéo. Mon premier truc, change ta question de départ. La plupart des femmes que j'accompagne me demandent qu'est-ce qu'il faut que je mange pour pas grossir pendant les fêtes. Mais je pense qu'on gagne à se poser une autre question. Demande-toi plutôt comment je veux me sentir après ce repas-là. Moins de lourdeur, moins de culpabilité, plus de plaisir, c'est souvent ça qu'on cherche. Puis quand tu gardes cette intention-là en tête, c'est sûr qu'automatiquement tu fais des choix plus doux, plus équilibrés, sans avoir à sortir la calculatrice à calories. Mon deuxième truc, arrive pas affamé au party. Ça, c'est un piège classique. Tu manges à peine toute la journée pour compenser le souper à venir, mais tu te retrouves à te garrocher sur les bouchées, à trop manger, puis à te sentir gonflé puis fatigué après. Moi, ce que je recommande plutôt, c'est mange normalement pendant la journée. Fais juste t'assurer de ne pas manger rien de trop lourd ou de trop gras. Puis ajoute aussi des bonnes protéines puis des fibres à ton dîner. Puis dans l'après-midi, en fin d'après-midi, prends une collation riche en protéines. Ton corps va arriver beaucoup plus stable comme ça à ton party, puis tu vas pouvoir mieux savourer, mais sans faire d'excès. Mon troisième truc, commence par les bons choix. Au buffet, commence par ce que ton corps va bien gérer. Des légumes, des salades, un peu de protéines. Puis ensuite, ajoute ce qui te fait plaisir, mais sans te priver, mais sans trop te remplir non plus. Tu vas voir que juste de changer l'ordre dans lequel tu manges les choses, ça a un impact énorme sur ta digestion, ton niveau d'énergie, puis sur la façon dont ton corps réagit après. Si ce genre de stratégie simple-là t'aide à voir les choses autrement, clique sur le petit pouce bleu pour me le faire savoir. Ça m'aide à créer plus de contenu utile comme celui-ci. Mon quatrième truc, c'est de doser les plaisirs. T'as pas besoin de goûter absolument à tout. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manger ce soir? Qu'est-ce qui vaut la peine pour moi? Tu peux savourer ton dessert préféré sans prendre nécessairement un peu de chaque dessert qui est offert, juste parce que c'est là. Tu sais, surtout, donne-toi la permission de profiter sans tomber dans le tant qu'à y être. Mon cinquième truc, attends pas en janvier pour reprendre une bonne habitude. On pense souvent qu'il faut faire une pause complète pendant les fêtes, puis recommencer tout à zéro au mois de janvier. Mais en réalité, plus tu gardes des repères simples pendant cette période-là, plus ton corps va rester en équilibre, puis plus tu vas te sentir bien après. Un exemple concret, c'est que tu peux boire un grand verre d'eau le matin. Tu peux manger quelque chose de coloré à chaque repas. Tu peux bouger un peu à chaque jour, même si c'est juste 10 minutes. Fait qu'en résumé, pour mieux manger pendant les fêtes, sans privation, sans prendre de poids, change ta question de départ. Arrive pas affamé au party. Commence par les bons choix.
dose les plaisirs, puis attends pas en janvier pour reprendre une bonne habitude. Si tu veux d'autres idées concrètes comme ça, ben va voir mon outil gratuit que je t'ai parlé, transforme tes choix de fast-food. Même si c'est pas pour manger au fast-food, tu vas voir que ça s'applique même au repas des fêtes ou dans des situations sociales. Le lien est juste ici sous la vidéo dans la description. Dis-moi en commentaire, est-ce qu'il y a une astuce que tu appliques ou que tu vas appliquer pour bien manger pendant les fêtes sans te priver? Je suis curieuse de te lire, puis ça donne toujours des idées aux autres femmes aussi qui vont lire les commentaires. Fait que tu vois, bien manger pendant les fêtes, ça veut pas dire de se priver ou de suivre des règles strictes. Ça veut juste dire de choisir en conscience, avec respect et plaisir. Si tu connais une amie qui est un peu stressée par les repas des fêtes, ben partage-lui cette vidéo-là. On mérite toutes de profiter de cette période-là sans se sentir coupable ou complètement vidé après. Je te rappelle que tu peux télécharger mon outil gratuitement, mon e-book gratuit dont le lien est dans la description. Tu vas y trouver des idées vraiment concrètes pour choisir les bonnes choses au resto, dans les parties, au souper entre amis, sans te compliquer la vie. Le lien est sous la vidéo. Donc, sur ce, je te souhaite vraiment un merveilleux temps des fêtes. Prends soin de toi, puis j'ai hâte de te retrouver dans la prochaine vidéo. Ciao!